Guyane, actualité. Bonsoir, bienvenue. Nous sommes à Saint-Antoine, Saint-Antoine, où en ce moment même, les musiciens, les amis de José Sebéloué rendent un dernier hommage à ce chanteur emblématique guyanais, la compagnie créole, mais également une carrière musicale guyanaise avec ces chansons-là. Tibolom. On vous fait écouter la chanson, on vous montre le monde qu'il y a là ce soir, et on pourra discuter avec tous ceux qui sont venus rendre hommage à José Sebéloué. Extrait. La vie est qu'à sortir, le joint que les amis, regardez. Bon ici, bon que je viens d'arriver. Bon ici, bon que je viens d'arriver. Ça Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Bon, très bien. Il y a la fille de José Sebéloué qui est là. Johanna Ferdinand. Johanna Ferdinand, c'est celle qui a chanté La Mulâtresse sur un des albums de Victor Claette. Pour un peu. On va aller à la rencontre de Denis Duvigneau. Johanna, elle est ici. On va discuter avec elle tout à l'heure. Elle a fait les chœurs de Johnny Hallyday. Et pas seulement. Elle a fait plein d'autres choses. Jacques Chinon est avec nous également. Jacques Chinon. Allez, on va discuter avec tous ceux qui ont aimé José Sebéloué. José Sebéloué, on lui rend hommage ce soir. Qu'est-ce que tu as envie de dire ce soir José, je l'ai connu en métropole. Je l'ai vu manger son pain noir. Je l'ai vu jouer dans le métro. Je l'ai vu travailler pour réussir. Et quand il a réussi, j'étais content pour lui. J'ai bien connu José. Il a mangé son pain noir au début. Après, il a réussi à s'en sortir. Mais il ne faut pas oublier que José a beaucoup travaillé pour réussir. C'est vrai. Merci Jacques. Allez, Ruby. Chargé de mélancolie, le cœur triste en amour. Le plus fort et la loi oh Ruby, donne-moi tes mains. Demain, il faudra partir, chargé de mélancolie et le cœur donne-nous la mer.
Rémi, c'est mon mot très fort. Carnaval, il fait tellement Magnifique, hein? Magnifique, les musiciens, Michel Barthès, Germain Barbe, il y a du monde. Allez, on va continuer à discuter avec tous ceux qui sont venus rendre hommage à José. Non, c'est bon, c'est bon. C'est cool? Allez, on y va. On continue, il y a des musiciens. Et puis il y a Théo également. Aïe aïe aïe, tu vois, c'est difficile de parler sur des morceaux comme ça. Théo, bienvenue rendre hommage à José Sebeloué. Oui. 2 mots sur José, qu'est-ce que tu as envie de dire ce soir? José, alors c'est un homme que j'ai apprécié depuis tout petit, comme nous tous, compagnie créole, mettre à bouger. Et puis c'est un gars qui était humble. José, humble. Une star internationale, j'ai envie de dire. Mais le gars était humble vraiment et un grand cœur. Voilà quoi. Puis joie de vivre. Joie de vivre. Et super. Magnifique, merci beaucoup. Tous ceux qui sont venus rendre hommage à José Sebeloué. Moi, 3 points Pierre et la musica. 2 mots sur José Sebeloué. Qu'est-ce que tu as envie de dire ce soir? Un ancien musicien qui a toujours été un ancien musicien. José, un bonhomme de Kawel, Moteputi, en la soleil, bien placé, bien habillé, et puis à boucle, c'est qu'à suivre. Parce que je joue la musique et je apprécier monsieur dans les pop-com. Qui est des pop-com? Non, je apprécier le moment. Ah, d'accord. Je joue que les frères Tacitam. Et après moi, c'est Georges Théolade, qui tu utilises tout ça. Mais José, un bonhomme qui va nous goût à la musique. Parce que José dit bonjour. Si tu n'as pas fait poème, tu passes à pied chanteur. Que ton poème, tu vas composer, tu vas mettre la musique en elle. Et il fallait... Alors, avant de parler de toute cette organisation-là, salut Denis, de cet hommage à José Sebeloué, on va pas penser parler de lui ce soir. Quand tu vois le monde, la Guyane, avec plusieurs générations, en fin de compte, des jeunes et des moins jeunes, qu'est-ce que tu as envie de dire ce soir sur José? J'ai envie de dire que José, en fait, il récolte ce soir ce qu'il a semé tout au long d'une carrière. Voilà, il a été à la hauteur de tous les publics, il a été aimé des gens, il a été d'une grande humilité, même avec son statut de superstar de la compagnie créole, à faire les plus grandes scènes. Et bien aujourd'hui, voilà le retour. Quand il revient chez lui, il est toujours le José de la Guyane, le José de la Brousse, le José de Wanari. Et donc tout ça, ça ne peut générer que de l'amour. Alors qu'on ne savait pas, les Guyanais ne savaient pas tous les Guyanais, qu'il y avait les enfants de José Sebeloué qui avaient ce statut de chanteuse. Merci Denis, et en tout cas merci pour tout ça aussi. Allez, on continue. C'est un cousin d'abord, c'est un cousin très proche. Et puis, bon, si je suis présent, c'est parce que c'est un enfant de l'Est qui est sorti de l'Est et qui est parti faire carrière dans l'Hexagone. Donc, vu son palmarès et tout ce qu'il a fait pour la Guyane, en fait, ça fait connaître la Guyane. Donc, il était normal que je sois là parce que, pour une fois, l'Est était représenté. Et grâce à lui, je pense que beaucoup de Guyanais vont se reconnaître en lui. Merci monsieur le maire, Georges Elfort, donc maire de Saint-Georges. On écoute un peu de musique et on discute avec les amis. C'est bon ça?
Et on continue. Tenez, après elle est en direct, donc je ne sais pas si elle a le temps de discuter avec nous. Roland Chalco le fait. Bonsoir Roland, mais d'après mes souvenirs, je t'ai vu sur une scène en train de remettre un culture Un doco-culture à José Sebeloué. Oui. 2 mots sur José Sebeloué ce soir. Qu'est-ce que tu as envie de dire? C'était en 2018. 2018, ouais. À l'époque, à la CTG, on a décidé de le faire venir en Guyane pour être le parrain de Doco-Culture, qu'il a accepté. Et puis, il était tellement heureux d'être en Guyane, tellement heureux de monter sur la scène de l'encre. Mais comme je dis, c'est souvent quand on part qu'on regrette et l'encre en 2018 n'a pas été remplie. Malgré tout, il n'y avait que 400 places et c'est dommage. Mais il était heureux et on avait encore des projets avec lui. Il m'avait appelé en 2022 pour qu'on puisse continuer un projet. Puis voilà, et il avait toujours sa voix magnifique qui rentrait au profond des cœurs des femmes. Hein, une des plus belles voix de Guyane. Une des plus belles voix et vraiment, je remercie vraiment la population d'être là ce soir et puis d'être là demain aussi parce qu'une veillée c'est bien, mais l'accompagner à sa dernière demeure c'est encore mieux. Merci à la Guyane. Merci Roland. Roland Chalco le fait, vous le savez, hein, qui était délégué à la culture il y a très peu de temps de cela. Allez, on va continuer à discuter avec tous ceux qui sont venus rendre hommage à José Sebeloué. Ça t'au fait? Allez, non, notre ami Claude Innocent. Oui, ça va. Claude, oui. La musique de José Sebeloué, je sais que tu l'adores. 2 mots sur José. Qu'est-ce que tu as envie de dire ce soir? José, j'apprends ces textes, sincèrement. Les textes, notamment, pour ne rien te cacher, j'ai découvert la chanson Wanari il y a quelques magnifiques chansons écrites par Virginie Fildier. Exact. Voilà. Donc, une très belle chanson qui mérite d'être reprise dans les différents établissements scolaires parce qu'il y a un fond là-dedans. Exact. Il y a beaucoup de recherches à l'intérieur de cette chanson. Et puis, il a également écrit sur cet album, alors chantant aussi. Mais vraiment, il faut apprendre les textes. Bon, c'est vrai, on dit ça maintenant, mais il faut les apprendre. Mais mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Il y a du fond dans les compositions de José. Toujours. Merci beaucoup, Claude. Merci. Et pendant qu'il y a de la musique, il y a aussi toutes les images de José Sebeloué, des images avec sa famille, puis des images avec la famille musicale également, c'est-à-dire la compagnie créole. Allez, on continue. Ah, Lexios. 2 mots, Lexios. Oui, mon frère. Bien sûr, Lexios. On est là pour rendre hommage à José. Qu'est-ce que tu as envie de dire ce soir? Eh bien, normal, José, c'est un frère. C'est tout à fait normal que je sois là pour accueillir mon frère et pour le voir partir. J'espère qu'il fera un bon voyage. C'est tout ce que je pourrais dire. Donc, quand on la chasse, donc quand on la pêche, de Moun des Savanes, Sinamari, José Sebeloué, de Wanari, quand on écoute la chanson Wanari également, ça te parle. Nous déjà allés à l'Ansinamari, la chasse qu'on a, José de Crapahuté, tout partout que moi, dans bois, en savane. José c'est un amoureux, un homme du terroir. Mosinamari, Wanari, nous partageons les mêmes valeurs, la simplicité, la générosité et le côté naturel, l'humilité. C'était plus qu'un frère, José. Et je suis tellement heureux de voir que nous l'accueillons comme ça se doit, avec beaucoup de naturel et spontanéité. C'est ce qui caractérisait José. Super, merci Lexios. Merci beaucoup. Hop. On continue. Et regardez toutes ces personnes qui sont venues rendre hommage à José Sebeloué. On vous montre des visages. On vous montre des visages avec la famille Blérade également. 2 mots sur José Sebeloué ce soir. Tu es là pour lui rendre hommage. Qu'est-ce que tu as envie de dire ce soir? José, ce que j'ai envie de dire, que c'était un homme de tradition. Exact. Et c'est pour ça qu'on est là. Il y a une petite communauté. On est là en force avec les tambours. Donc on espère que aussitôt après la belle prestation des vautours et de Lexios, eh bien les tambours de Wanari vont parler. On veut entendre ça. Ouais. Merci beaucoup. Allez, on continue. Il y a du beau monde, il y a la famille. Et également Jocelyn Furcy. Jocelyn Furcy. Oui, son ami de la compagnie créole également qui est là, qui sera là demain également. On rend un bel hommage à José Sebeloué.
Avoir 2 mots sur José. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir ici en Guyane? Mais, sur José, qu'est-ce que je peux dire? José était mon frère. Ah oui. On a vécu 40 ans ensemble. Ah oui. J'ai été plus souvent, en plus, concours de circonstances. Il est né le 17 et moi je suis né le 16 septembre. On ne pouvait que partager tous les plaisirs de la vie ensemble. Et même jusqu'à tout à l'heure, j'allais le voir parce que ça m'a touché énormément. C'est la première fois qu'on ne fête pas notre anniversaire. Okay. J'imagine que vous avez appris la Guyane à travers José. Oui, non, mais j'ai eu la chance de venir en Guyane parce que j'étais au service militaire. Je sais. Et j'ai fait une partie de mon service militaire et j'étais au 33e RIMA à la fanfare du 3e où je venais en Guyane régulièrement, en Guadeloupe, parce que le 33e RIMA faisait le tour des îles. Absolument, je me rappelle très bien. Merci beaucoup. Ok, merci. Et beaucoup d'amour à tous. Oui, bien. Je vous aime. Merci beaucoup. Ah là, il y a du beau monde, mes amis. Il y a du beau monde. Ah, bien sûr. Hop. Excusez-moi, madame. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct avec vous sur Radio Pays également. Beaucoup de personnes sont venues dire au revoir à José Sebeloué. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ce soir? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui nous regardent ce soir sur José? Bien, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que José, je sais que ça lui tenait à cœur de venir, d'être enterré chez lui. J'ai tout fait pour que ça se passe. Il est parti, mais il sera toujours là avec nous. Et la compagnie continuera parce que je sais que c'est ce qu'il aurait aimé. Je sais qu'il y a plusieurs sentiments. Il y a du monde, on est bien, on est accompagné, il y a de la musique. Et puis, il y a un peu de tristesse également. Je ne parle même pas de demain, je parle de ce soir. Comment vous êtes ce soir, vous? C'est un mélange de plein de choses? Oui, bien sûr, José, il me manque déjà. Et bon, en plus, ça fait des années, en fait, que j'étais tout le temps avec lui, je m'occupais de la santé. Je m'arrangeais à ce qu'il soit toujours sur la scène parce que c'était quand même son grand bonheur d'être sur scène. Mais le fait qu'il y ait l'ambiance, la musique, c'est ce qu'il aurait voulu. C'est ce qu'il aurait voulu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On continue. Ok. Personnellement, en fait, on m'a pris 2 cours là. Non, mais c'est au contraire, c'est bien. Non, mais il n'y a pas de souci, effectivement. Mais ça représente en fait le pater. Hein, donc voilà, le rassemblement de la famille, des amis différents. Donc c'est vraiment le rassemblement, l'amour, la musique. Je vous sens ému. Ça fait un moment qu'on vit un petit peu donc bien sûr, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Merci beaucoup d'être là. Merci. On va revenir avec plusieurs témoignages de gens qui ont connu José Sebeloué également. Et puis, il y a des gens qui sont juste fans de José Sebeloué. Il y a une belle veillée. On dit au revoir à José Sebeloué. Et vous, pourquoi vous êtes là? Dites-nous. Mais moi, je suis là parce que je suis la doudou de José. Comment? J'ai pas entendu. Parce que je suis la doudou de José. Donc, au revoir mon doudou. Là, on m'a pris 2 cours. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ce soir quand vous voyez cette belle veillée? Non, je pense que je lui ai tout dit. Je pense que je lui ai tout dit. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, on l'a en image. On l'a en image. Bien sûr. On voit le président Serville discuter avec beaucoup de personnes. Alors, regardez, il y a des visages connus dans la salle également. Et puis on va vous faire écouter de la musique tout à l'heure, comme on a commencé tout à l'heure, avec notamment les tambours de la famille Blérald qui va commencer. Ah, on nous amène du monde. Ah oui, personne qui a connu José Sebeloué. On est en direct. On est en direct sur Radio Pays. Allez, on veut des choses, on veut connaître certaines choses. Dans quelles circonstances vous êtes proche de José? Dites-nous, José Sebeloué. Alors José, c'était mon frère d'amour. Parce que nous sommes une famille d'amour. Parce que José me disait toujours, laissez parler, laissez dire.
Mon content moun parce que mon maman t'es content moun. Nous sommes une famille Wanari, nous sommes une famille de cœur. Nous pas qu'à faire semblant content, nous comptons tout simplement. Voilà. Alors José, c'était mon frère d'amour. C'était un frère que je n'oublie pas. C'était un frère qui passe de l'autre bord. Mais c'est un frère qui est resté dans mon cœur, comme il est resté dans le cœur de tous les Guyanais. José Sebeloué s'appelle respect. Quand je lui disais telle personne ne t'aimait pas, il me disait Mossa petite bon Dieu. Et tout le temps, il proclamait son Dieu. Ce soir, nous sommes en direct sur Radio Pays. Nous sommes avec la fille de José Sebeloué. On vous prend avec la soupe. Alors déjà, c'est une soupe pied. Alors la soupe, elle est comment? Elle est bonne, elle est délicieuse. Lorsque vous voyez tous ces Guyanais là, avec plusieurs générations, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, qu'est-ce que vous avez vu de nous dire ce soir? Mais c'est formidable, c'est ce qu'il aime, ça le représente, la joie, la gaieté, multigénération. Voilà, quoi dire de plus? On lui fait honneur. Vous revoyez des amis, il y a des gens que vous revoyez ce soir? Oui. Ça vous fait plaisir? Quand j'étais petite, oui. Ça. Johanna, Johanita, tout le monde me connaît. Petite. La soupe est bonne? Ah oui, délicieuse. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Et puis il y a Johanna hein, qu'on va aller voir tout à l'heure. Alors c'est ça une veillée. C'est cartes, c'est domino. Voilà. Réjeanne, on t'empêche de jouer à la belote. Réjeanne, 2 mots sur José Sebeloué. Là, il y a une veillée, il y a une certaine ambiance. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire ce soir? Eh ben, je crois qu'il le mérite. Hein. Vraiment, il mérite hein, pour tout ce qu'il a fait. Et je crois qu'on se devait d'être là, même si je ne l'ai pas connu personnellement, mais je l'ai côtoyé de temps en temps. Donc, je me suis dit... Tu aimes sa musique? Absolument, j'aime sa voix, sa musique. Vraiment, je me devais d'être là. Voilà. Merci Réjeanne. Merci Réjeanne. Voilà, du beau monde. Du beau monde. Alors, comment on va faire? Comment on va faire? On va essayer de se faufiler là pour aller joindre le président. Oui. Le président de la CTG. Non mais on va s'entendre. Gabriel Serville avec nous. Monsieur le Président, j'ai presque envie de dire déjà, avant de parler de José, merci déjà pour tout cet hommage-là. Fallait organiser tout ça. Comment ça s'est passé? Il y avait une spontanéité dans les services. Comment ça s'est passé? Il y a une sacrée spontanéité dans les services parce que je pense que José, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il a été, méritait que la Guyane soit à ses côtés avant son dernier départ. C'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de côtoyer. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Dans les studios d'enregistrement d'Edouard Sinclair. Ah, les 3S. Et à 3S. Ouais. Et j'ai le souvenir de lui que c'était quelqu'un qui avait l'air très jovial, toujours en train de rigoler. Mais lorsqu'il fallait travailler, il était d'une exigence, mais il était vraiment intransigeant. Et je considère qu'à travers ce qu'il a fait, c'est la Guyane qui a brillé. C'est la Guyane qui l'a fait connaître à travers le monde entier. Et je me dis que si certaines personnes n'ont pas compris le sens du chemin qu'il a parcouru, ces personnes-là doivent être minoritaires. Parce qu'il a fait un travail sur le plan musical qui mérite d'être salué, qui est salué par la Guyane. Et je crois qu'il était tout à fait normal que personnellement, en tant que président de la CTG, on se donne les moyens d'accompagner la famille, d'accompagner les amis. Et puis en tant que musicien simplement, je me devais d'être là ce soir. Oui, c'est vrai, musicien également. Quand vous voyez cette belle veillée, le monde qu'il y a là, les Guyanais, toute une génération différente, qu'est-ce que ça vous fait, Président? Ah ben vraiment, ça me fait chaud au cœur. Surtout que c'est la veillée qui permet à des gens qui ne se sont pas vus depuis très longtemps de se retrouver. Donc ça génère une forte cohésion déjà entre nous. Alors je dis que c'est dommage qu'on ait attendu qu'il soit parti pour pouvoir se retrouver. Mais vraiment, ça me fait chaud au cœur de voir cette foule, de voir cette population qui est ici rassemblée. Je me dis que, encore une fois, le corps physique meurt, mais l'esprit, l'âme, ceux qui nous animent de manière immatérielle ne meurent pas. Et je suis persuadé que José, là où il est, doit se rendre compte de la ferveur populaire qu'il y a autour de sa personne. Et tout ça me fait vraiment chaud au cœur pour lui.
Et quand on voit sa famille également, ils sont heureux d'être là ce soir. La famille est là, j'ai vu les sœurs, j'ai vu Claudie notamment, avec laquelle on a longuement parlé. Et je sais que la famille, les amis proches d'Exios avaient besoin de ce réconfort apporté par la population guyanaise ce soir. O News Radio sur outremernews.fr.